je suis le gérant de l'école de pilotage Étoile Bivouac. Mon parcours, j'ai été président d'un club de tout-terrain pendant longtemps, et puis ensuite j'ai décidé de sauter le pas et de devenir professionnel, en passant en brevet d'État. Alors, la plupart des formations qui te permettent d'accéder à des véhicules à moteur, donc les permis de conduire en général, se font sur le goudron, sur l'asphalte, en ville. Hein. Et à ma connaissance, il n'y a pas de formation qui se fasse en tout terrain où tu croiserais les obstacles que la nature va te proposer. Donc il faut apprendre c'est comme tout, il faut aller à l'école, il faut apprendre à franchir une montée, une descente, un dévers, une butte, un trou, de la boue. Ça s'apprend, ça s'improvise pas. Alors le principal risque auquel tu es exposé en terrain difficile, c'est l'accident où tu vas être corporellement impliqué. Ça peut aller d'un retournement en quad à une main coincée sous une roue, un pied écrasé par une carrosserie ou je ne sais quoi. Donc voilà ce qu'il en est des risques. Alors quand on est formé, on travaille, on apprend à les minimiser. Après, il y a aussi des contraintes qui peuvent venir compliquer un petit peu la donne, à savoir un véhicule qui est immobilisé à quelques mètres du chantier, on ne peut pas le décharger, ou on n'accède pas sur la zone, la maison, l'usine sur lequel on devrait intervenir. Voilà, ça fait partie des contraintes. Et tout ça combiné, souvent ça fait des situations un petit peu compliquées et à la fin, on ne remplit pas sa mission. La sécurité, c'est pas très compliqué. Portez vos EPI. Utilisez tous les systèmes de sécurité à votre disposition, même s'ils sont contraignants, même si ça casse les pieds. Une ceinture, un casque, des gants, les protections adaptées, c'est ce qui vous préserve. Une fois qu'on est à l'hôpital, on pleure tous de la même façon et c'est trop tard. Donc même si c'est contraignant, il faut qu'on les mette. Alors la plus mauvaise des habitudes, c'est de répondre systématiquement et à tous les cas par de la puissance. La puissance, en fin de compte, on l'utilise entre 15 et 20% des cas. C'est vraiment, vraiment spécifique. Le reste du temps, elle ne sert qu'à abîmer les véhicules et à vous desservir. Donc perdez cette mauvaise habitude. Tout simplement d'anticiper. Préparez-vous, préparez vos véhicules, préparez vos matériels, adoptez le bon état d'esprit. Regardez les terrains sur lesquels vous allez évoluer et vous verrez très rapidement, il y aura une nette amélioration. Alors les bénéfices concrets, il y en a trois que je distingue particulièrement. Le premier, ça va être la sécurité pour les salariés. C'est éviter de se blesser, de se faire mal sur des phases de déplacement qui ne méritent pas de se mettre en danger. Ensuite, il y a un plus grand taux de réussite de la mission. C'est-à-dire si je consacre le maximum de mon temps à la mission que m'a confiée mon entrepreneur, mon patron, c'est quand même plus pertinent que de déplanter un véhicule. Et enfin, on abîme moins le véhicule, donc là c'est le patron qui est content, on a une flotte de véhicules qui dure plus longtemps, on a des véhicules en meilleur état, c'est plus agréable à conduire, ça coûte moins cher à tout le monde. Alors les bénéfices concrets, il y en a trois que je distingue particulièrement. Le premier, ça va être la sécurité pour les salariés. C'est éviter de se blesser, de se faire mal sur des phases de déplacement qui ne méritent pas de se mettre en danger. Ensuite, il y a un plus grand taux de réussite de la mission. C'est-à-dire si je consacre le maximum de mon temps à la mission que m'a confiée mon entrepreneur, mon patron, c'est quand même plus pertinent que de déplanter un véhicule. Et enfin, on abîme moins le véhicule, donc là c'est le patron qui est content, on a une flotte de véhicules qui dure plus longtemps, on a des véhicules en meilleur état, c'est plus agréable à conduire, ça coûte moins cher à tout le monde. Alors, mon conseil, ça serait adopter le bon état d'esprit. C'est-à-dire qu'on ne conduit pas un quad comme un buggy, comme une camionnette, comme un camion, comme un tracteur. Chaque véhicule, vous devez changer d'état d'esprit et vous adapter. Alors le Greta vous propose des formations adaptées au monde professionnel et à vos véhicules.
Donc des formations au niveau initiation où vous découvrirez tous les basiques de la conduite tout-terrain, ou des formations en perfectionnement où on pourra adopter l'utilisation d'équipements plus complexes.